Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Donc j'ai été taguée par Miss Gazelle et elle m'a dit absolument de faire son tag parce que c'est elle qui l'a créé. Donc et vu qu'elle m'a taguée et elle m'a dit clairement de le faire, sinon ça va barder comme on dit. Donc non, je plaisante, mais je sais que ça lui fera plaisir, donc j'ai voulu vraiment faire son petit tag. Donc Miss Gazelle, c'est une femme que j'adore. C'est mon rayon de soleil, comme je lui dis toujours. C'est vraiment, elle est géniale. C'est une femme qui donne la pêche. Ses vidéos, elles sont tellement agréables parce qu'elle ne se prend pas au sérieux. Elle adore rigoler et franchement, je le répète encore une fois, mais ces petites filles, elles doivent être trop contentes d'avoir une grand-mère comme elle, parce qu'elle est juste au top. Trop marrante, franchement c'est ce que j'adore le plus chez elle, c'est qu'elle est trop marrante, elle se prend pas au sérieux. Voilà, elle est géniale quoi. Moi je rigole de trop quand je regarde ses vidéos et franchement elle est juste top. Et là en fait elle a créé un petit tag avec des questions assez marrantes, donc je vais vous faire tout de suite son petit tag. Donc la première question, c'est quelle est la plus grosse connerie que j'ai faite? Donc la plus grosse connerie que j'ai faite, c'était quand j'étais enceinte de mon fils Noah. Donc en 2009, il s'est avéré qu'en fait j'avais des gros problèmes au niveau du col, donc il était trop court et donc je risquais d'accoucher prématurément. Donc j'ai été hospitalisée à 4 mois ou 5 mois de grossesse et normalement j'aurais dû rester à l'hôpital jusqu'à la fin, donc jusqu'au 9e mois. Seulement j'étais vraiment pas bien en fait, je pouvais pas rester du tout à l'hôpital, franchement c'était trop dur. Donc en fait je suis sortie contre avis médical, mais mon gynéco sur le coup il s'est dit mais vous êtes complètement inconsciente. C'est vrai que j'étais très inconsciente, mais honnêtement je ne pouvais pas rester à l'hôpital, c'était trop dur pour moi. Et donc je suis rentrée et j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit, donc c'est à dire que j'étais alitée complètement pendant ma grossesse. J'avais juste le droit de me lever pour aller aux toilettes, pour manger je mangeais dans mon lit, je devais me laver dans mon lit, c'était pas évident. Donc je devais tout faire dans mon lit, mais voilà, après j'avais de l'aide de ma soeur et de mon homme. Donc ça a été, mais c'était vraiment très dur, mais je regrette pas du tout d'avoir fait ça, parce que même mon gynéco, il était étonné, épaté aussi même, parce que mon fils Noah c'est un grand miraculeux. Mon gynéco pensait vraiment que j'allais accoucher. Quand il a vu ce qui m'arrivait, vu que je pouvais plus faire de cerclage, il croyait que j'allais vraiment accoucher dans les semaines qui viennent. Après le 5e mois de grossesse, et non, finalement j'ai tenu jusqu'à 10 jours avant l'accouchement, donc il était vraiment épaté, étonné, et voilà quoi. En fait c'était une grosse bêtise sur le coup, un peu de la conscience sur le coup, mais franchement je me voyais mal rester 4 mois à l'hôpital comme ça alité. Non, c'était pas possible pour moi, je préférais rentrer chez moi, faire exactement ce qu'il m'avait dit, parce que je suis pas folle, hein, cet enfant je le voulais, donc c'est sûr que j'allais pas faire n'importe quoi, j'allais pas m'amuser à sortir ou à me lever et tout. Non, c'est clair que j'ai quand même fait ce qu'il fallait, mais c'est vrai que sur le coup c'était une grosse bêtise dans le sens de l'inconscience. Mais moi je suis comme ça, je suis quelqu'un qui a un caractère assez fort, je suis quelqu'un qui décide toujours de ce qu'elle veut faire, et là voilà, j'ai pas réfléchi. Sur le coup ça m'a tellement perturbée, j'en pleurais tous les jours, je suis quand même restée hospitalisée 10 à 15 jours, et voilà, c'était juste l'horreur donc pour moi, donc vraiment je voulais pas du tout rester, c'était vraiment pas possible. Donc c'est vrai que maintenant en prenant du recul, c'est vrai que je me rends compte que c'était très inconscient, mais franchement j'aurais pas pu tenir, je suis sûre. Je sais pas, après hein, peut-être je me trompe, mais je suis sûre qu'à l'hôpital j'aurais pas tenu comme ça, vu que je pleurais tout le temps, j'étais vraiment mal tous les jours. Et à la maison voilà, c'était pas pareil, j'étais mieux, mais en écoutant toujours ce que mon gynéco me disait, donc il n'y avait pas de souci, et Dieu merci ça s'est bien terminé, donc voilà. Ensuite, question 2. Pourrais-je aller dans un camp de naturistes? Alors là, non, pas du tout. Tout simplement parce que déjà, pour ma part à moi, hein, c'est toujours mon opinion à moi. Après, chacun fait ce qu'il veut, je respecte, je ne juge pas les gens. Mais pour ma part à moi, d'être tout nu, voilà, il n'y a rien qui est joli en fait, si vous préférez. Parce que d'être dans un camp de nudistes, je veux dire, on est tous pareils. Enfin, tous pareils, vous voyez ce que je veux dire. Tandis que quand on est habillé, je veux dire, les vêtements, c'est notre personnalité en fait. On va dire qu'on s'habille pour nous embellir, on s'habille par rapport à nos goûts vestimentaires, et c'est vrai que ça donne tout de suite un autre regard quand on porte des vêtements. Donc dans un camp de naturistes, jamais de la vie. En plus je me sentirais hyper mal à l'aise, ça serait impossible pour moi de faire ça. Ça m'est jamais venu à l'idée d'aller dans un camp de naturistes, et franchement ça me viendra jamais à l'idée, tout simplement parce que déjà pour moi-même je serais hyper mal à l'aise, et puis je trouve pas ça très joli, donc voilà.
Ensuite, question 3. Pourrais-je aller avoir 2 hommes en même temps? Alors là, non, pas du tout. C'est vraiment pas du tout ma mentalité. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est vachement carré, vachement droite. Pour moi, c'est très important de rester fidèle, l'honnêteté. Tout simplement parce que je trouve que dans la vie de tous les jours, je comprends pas trop les gens qui trompent leur compagne ou leur compagnon, surtout quand ils sont mariés, ils ont des enfants. Parce que maintenant, aujourd'hui, on est libre de nos choix. Si je veux dire, si on veut être, comment dire, si on veut mener une vie de célibataire, je vois pas les gens pourquoi ils vont se marier et ils vont avoir des enfants et en même temps mener une autre vie à côté. Je trouve ça triste parce que dans le fond, ils pourraient très bien mener leur vie de célibataire comme ça, en allant à droite à gauche, en prévenant leur compagne ou leur compagnon du moment que en fait ils sont pas fidèles, que en fait ils préfèrent avoir des aventures et tout, que ça sera jamais sérieux. Voilà, après chacun est libre de mener sa vie comme il veut, mais moi en tout cas non, c'est pas possible. En plus l'homme avec qui je suis actuellement, je l'aime de tout mon cœur, c'est vraiment ouais, mon âme sœur, c'est vraiment tout pour moi. Franchement, on est très très fusionnels, très très proches. On partage les mêmes idées, on est très différents, mais sur les vraies valeurs et tout, on est vraiment pareils tous les deux. Et franchement, je suis vraiment très très heureuse avec lui. Franchement, il me comble dans tous les domaines. On a des enfants, on a 3 enfants. Voilà quoi, on est vraiment comblés de bonheur tous les deux. Et franchement, non, je pourrais pas du tout. Et aussi, surtout par fierté pour moi-même. Par exemple, d'aller avec un autre homme en même temps que lui, franchement, je pourrais pas. C'est une fierté pour moi-même. Je sais pas. C'est vraiment ma mentalité à moi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je m'en fous. Hein. Chacun mène la vie qu'il veut. Moi, je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit. Je m'en fous. À partir du moment où vous pouvez vous regarder dans la glace, c'est votre souci. Mais moi, en tout cas, je pourrais pas. Honnêtement, je pourrais pas me regarder dans un miroir, me sentir bien en faisant ça. Et voilà, c'est vraiment pas du tout ma mentalité. Et j'aime de trop mon compagnon. Je l'aime de trop. Je suis vraiment bien avec lui. Donc voilà, je pourrais pas du tout aller avec un autre homme, ça c'est clair, en même temps que lui, c'est juste pas possible. Après, comme je vous ai dit, je comprends les gens, par exemple, qui sont célibataires, qui mènent une vie de célibataire, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre les personnes qui sont en couple et qui ont surtout des enfants et qui se permettent d'aller voir ailleurs comme ça, sans prévenir leur femme ou leur homme. Je trouve ça vraiment bas en fait, c'est vraiment débile pour moi parce que, je vous ai dit, on est libre de choisir notre vie, donc pourquoi aller se casser la tête à avoir des enfants et manquer de respect à notre femme ou à notre homme et quelle éducation montrer à nos enfants, je sais pas comment, je comprends pas les gens comment ils peuvent se sentir bien en faisant ça, alors qu'on peut rester célibataire et mener une vie volage en fait, hein. Dire à votre femme ou à votre homme, oui bah écoute, moi j'ai besoin que d'aventure. Je vois pas, franchement je préfère 10 000 fois des personnes qui assument complètement le fait de pas être fidèles mais qui n'ont aucun engagement avec une femme et des enfants, plutôt que des gens qu'on pourrait voir qui ont des enfants et des femmes et puis qui manquent de respect complètement quoi, à leur femme en fait, je sais pas. Je trouve ça un peu dommage. Mais moi en tout cas je pourrais pas, honnêtement c'est pas dans ma mentalité et voilà, je suis vraiment très très heureuse actuellement donc non ça sera pas possible pour moi donc voilà. Ensuite, question 4. Serais-je capable de sauter à l'élastique? Alors là, pas du tout. Comme ma jolie française, donc Miss Gazelle a dit, pardon, le fait de sauter, de remonter, de redescendre avec l'élastique, je sais pas, le fait qu'il puisse péter et tout, le fait de se lancer dans le vide et tout comme ça, franchement, faut être courageux. Enfin, moi, je sais que j'aurais pas le cran. Honnêtement, j'aurais pas le courage d'arriver en haut, de sauter comme ça dans le vide. Franchement, moi, je trouve ça courageux et chapeau à ceux qui osent le faire, qui osent se dépasser parce que ça me plairait bien de pouvoir, par contre, ça me plairait bien de pouvoir sauter à l'élastique parce que ça va être une bonne expérience, mais honnêtement non, je serais incapable, franchement c'est pas possible, rien que d'y penser c'est déjà pas possible, donc imaginez-vous que je suis en haut avec mon élastique en train de sauter dans le vide comme ça et tout, remonter, redescendre, sachant je sais pas si l'élastique il va péter ou quoi que ce soit, non franchement je pourrais pas du tout même. Ensuite, question 5, qu'est-ce que je n'aime pas chez un homme ou une femme? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la fidélité. Moi, c'est un truc que je ne peux pas comprendre. Franchement, je ne comprends pas. C'est vraiment...
comprends pas trop, je comprends pas l'intérêt en fait, on va dire. Surtout que comme je vous ai dit, on est libre de choisir notre vie, donc de mener une vie de célibataire. Donc ça, je déteste aussi l'intolérance, quand on se moque aussi des gens plus faibles que soi, quand on est égoïste aussi, je déteste ça. Franchement, ça c'est un trait de caractère que je déteste, parce que je pars du principe que dans la vie, pour moi, c'est important de donner. Même si on ne reçoit rien en retour, mais c'est enrichissant de pouvoir aider quelqu'un, de pouvoir lui donner quelque chose qui lui fait plaisir, qu'il ne peut pas forcément avoir. Et je déteste les gens qui sont égoïstes. Bon, même si après c'est en eux, hein, je veux dire, on ne peut pas juger les gens. C'est vrai qu'on est tous différents, on a tous un caractère différent. Et puis on est tous comme on est, hein, finalement. Mais voilà, j'aime pas trop ça. Et surtout la méchanceté gratuite de tout genre, du racisme, je sais pas, du physique. Voilà, ça m'énerve. Les gens qui jugent comme ça les autres, qui se permettent de rigoler sur les autres, qui se permettent de juger les autres, je comprends pas. Je trouve que c'est pas bien, parce qu'on est à l'abri de rien dans la vie et on peut tous tomber bas. Donc pourquoi aller juger des gens? Et aussi de juger les gens sur leur religion et tout, ça aussi ça m'énerve, parce qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. À partir du moment où on nous force pas nous à faire ça, pourquoi on va être méchant et juger les gens, par exemple, qui portent le voile, ou par exemple qui ont une religion différente? Pourquoi on va les juger à partir du moment où ils font de mal à personne? Je veux dire, c'est leur croyance, c'est leur religion, donc voilà. À partir du moment où nous, on n'est pas obligé de faire cette religion, je vois pas où est-ce qu'il est le problème. Chacun, pour moi, est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de mener la vie qu'il veut, avec les croyances qu'il veut. Voilà, quoi, je veux dire, ça c'est un truc que je supporte pas quand les gens, en fait, ils parlent sans savoir. La plupart, ils jugent, mais ils n'ont jamais connu des gens qui, par exemple, qui pratiquent une religion ou quoi que ce soit, et ils se permettent de juger et tout. Alors qu'on est tous des êtres humains avec nos qualités et nos défauts. Des fois, on fait des choses qu'on n'est pas fiers de nous, en fait, parce que justement, on se demande pourquoi on a fait ça, mais c'est comme ça, c'est en nous. Donc, personne n'est parfait. On ne peut pas se permettre de juger les autres. Et surtout, c'est très important de rester soi-même et de mener la vie qu'on a envie de mener, tout simplement. Ça, c'est vrai que pour moi, c'est très important de mener la vie qu'on a envie de mener, parce qu'on n'a pas de compte à rendre aux gens, donc voilà. Ensuite, question 7. Ah non, question 6. Quel est le secret de ma beauté? Donc, j'ai aucun secret, honnêtement. Moi, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est prenez soin de vous. Dans le sens où maquillez-vous un petit peu, mettez des vêtements qui vous valorisent, pour vous sentir bien, pour quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous sentez bien dans votre peau. Donc voilà, le meilleur des conseils, c'est de prendre soin de vous, tout simplement. Maquillez-vous, prenez soin de votre visage, de vos cheveux, pouponnez-vous, même dans la tenue vestimentaire. Essayez de vous sentir bien. À partir du moment où vous vous sentez bien dans votre peau, c'est le plus important. Voilà, le secret d'une beauté, c'est on a chacun une beauté différente, parce qu'on est tous différents. Et le principal, c'est vraiment de se sentir bien dans sa peau en fonction de nos goûts, de tout ça en fait. Si jamais vous vous sentez bien, naturel, voilà, faites comme vous avez envie. Mais je trouve que c'est vachement bien en tant que femme, on a quand même des atouts dans le sens où on peut se maquiller pour s'embellir. Voilà, pour moi le maquillage c'est une question d'embellissement, dans le sens où ça change tout de suite, je trouve. Franchement, ça change tout de suite le visage, ça change tout de suite une personne, le fait de se maquiller, de prendre soin de soi. Donc voilà, vraiment pour moi le plus important, c'est de prendre soin de soi. Peu importe les vies qu'on mène, peu importe si c'est difficile, si des fois on a envie de baisser les bras. Mais franchement, je trouve que voilà, si jamais on est déprimé et tout, qu'on ne prend pas soin de soi, ça joue sur le moral, ça joue sur la façon d'être. Et par contre, quand on est un peu maquillé, habillé et tout, on sent tout de suite mieux dans notre peau. Et moi, je trouve que ça fait vraiment plaisir. Par exemple, moi, mon exemple, je suis maman, mais voilà, je suis pas que maman, je suis aussi une femme avant tout. Et pour moi, j'aime bien me pouponner, j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien me maquiller. Donc, et ça me fait du bien au moral, en fait. Du coup, comme j'ai ma vie de maman, ça me sort de mon quotidien et ça me fait du bien de me sentir bien dans ma peau, tout simplement. Donc la question 7, c'est si j'étais présidente de la République, que ferais-je? Donc moi, j'y connais rien en politique, honnêtement. C'est vraiment pas du tout mon domaine, on va dire.
Mais ce que je ferai, c'est que j'essaierai d'améliorer les choses, en fait, on va dire, dans le sens où pour les plus démunis, j'essaierai de leur donner un minimum, en fait, que ça soit équilibré, dans le sens où aider les gens les plus démunis, ceux qui vivent avec peu de revenus par mois, ceux qui galèrent financièrement, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, l'argent ça fait pas le bonheur soi-disant, mais ça y contribue énormément. On va dire que sans argent on fait rien, on peut pas se faire plaisir, donc forcément le moral il va pas. Voilà quoi, c'est vraiment très difficile, donc je pense que j'aimerais, si je serais présidente de la République, j'essaierais déjà d'aider les personnes les plus démunies. J'essaierai aussi de créer des centres pour les gens qui sont dans la rue. Voilà, vraiment, j'essaierai d'équilibrer au maximum le confort de chacun, si je peux dire ça comme ça. Parce que je trouve que voilà, de nos jours, c'est quand même triste de voir qu'il y a autant de personnes qui sont dehors, qui sont dans la rue. Même des gens qui galèrent financièrement avec des enfants et tout, c'est difficile de voir tout ça, donc j'essaierai déjà d'aider ces personnes-là. Après franchement moi je sais pas, honnêtement je sais pas si je ferai une bonne présidente, parce que justement j'essaierai d'améliorer le monde, de rendre le monde beaucoup plus facile pour les gens qui en ont besoin, pour les gens dans la détresse. Voilà, ça serait vraiment, je serais plus dans le social qu'autre chose, donc je ne serais pas une bonne présidente, ça m'étonnerait. Mais voilà quoi, j'essaierai d'aider au maximum les gens qui en ont besoin et de faire en sorte d'avoir un équilibre pour les personnes justement qui n'ont pas du tout d'argent, parce que franchement ça ne va être pas facile. Des fois on se plaint et tout, mais on devrait être contente de ce qu'on a, parce que il y a des gens qui n'ont vraiment rien du tout, quoi. Il y a des gens qui meurent de faim, et ça c'est horrible, quoi. C'est vraiment c'est inimaginable comme on dit. C'est pour ça que moi j'essaye d'être contente de ce que j'ai. J'essaye d'inculquer aussi à mes enfants voilà, que la vie elle n'est pas facile, qu'on ne peut pas tout avoir, que voilà quoi, c'est pas facile, il faut se donner les moyens pour arriver, il faut pas baisser les bras. On a tous des coups durs dans la vie, il faut remonter la tête haute, il ne faut pas se laisser aller parce que sinon on est foutu. Voilà quoi, j'essaierai d'avoir un monde meilleur, on va dire, même si c'est impossible d'avoir un monde parfait, parce que voilà, c'est comme ça, je veux dire, on n'est pas dans la tête des gens, il y a des bons et des mauvais partout. Comme je le dis, on n'est personne pour juger, même si des fois on juge les gens. On est obligé de juger, en fait, c'est l'être humain, il est obligé de juger en fait, et moi je sais qu'aussi je juge aussi les gens, mais après voilà, je m'en fous, je me dis que chacun est libre de faire ce qu'il veut à partir du moment où on sait ce qu'on veut, mais voilà quoi, je veux dire, j'essaierai d'aider au maximum les gens, mais après franchement je sais pas, comme je vous ai dit, je ne serai pas une bonne présidente, parce que justement j'aurais plein d'idées, mais ça serait plus des idées dans le social pour aider les gens que donc je sais pas si je serai à la perte de mon pays ou pas dû à ça. Je ne sais pas comment je pourrais faire ça, mais en tout cas j'essaierai au maximum d'aider les autres en fait. Donc voilà. Ensuite, question 8. Quelle est la dernière expérience que j'ai vécue et qui m'a rendue plus forte? Donc sans rentrer dans les détails, moi j'ai quand même vécu pas mal de choses qui m'ont rendue plus forte, mais je dirais la perte de mon enfant. Donc avant mon fils Noah, j'étais enceinte de 5 mois et demi, comme vous le savez, j'en ai déjà parlé dans la vidéo. Pour celles qui ne le savent pas, donc du coup j'étais enceinte de 5 mois et demi et j'ai perdu mon enfant. C'était une expérience très très douloureuse, mais en même temps ça m'a rendue très forte. Je me suis rendu compte que voilà, dans la vie on peut tout perdre, on va dire. C'était très très difficile à accepter. On a eu du mal, mon homme et moi, à remonter la pente, mais maintenant franchement je remercie Dieu de m'avoir donné la force de continuer, parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai 3 enfants merveilleux. J'ai eu 3 grossesses difficiles, 3 grossesses à risque, mais franchement ça a valu tellement la peine. Et franchement cette expérience-là, ça m'a rendue vraiment très très forte. Et aussi la perte de mes parents qui m'a rendue très très forte aussi. C'est pour ça que moi je profite beaucoup de la vie, dans le sens où franchement la vie elle est trop courte. Et c'est quand on perd des proches aussi qu'on se rend compte que
La vie, elle tient qu'à un fil, c'est pour ça, profitez-en, il faut en profiter au maximum. Faire les choses qu'on a envie de faire si on peut. Voilà quoi, vraiment vivre. Sans se mettre des bâtons dans les roues, sans se dire que ça, c'est pas possible. Si on peut, si on veut, on peut, en quelque sorte. C'est pas toujours le cas, mais voilà, se donner la peine de vivre, tout simplement. Et de pas regretter certaines choses. Parce que franchement, voilà, c'est clair que moi, depuis que j'ai vécu, par exemple, la perte de mon enfant, la perte de mes parents, je me rends compte que franchement, la vie, elle est tellement courte que des fois, de se prendre la tête pour des conneries, voilà, c'est pour ça que moi, j'ai une mentalité où j'ai pas envie de me prendre la tête pour des conneries. Il y a pire que ça. Des fois, il y a des choses futiles, je sais pas, des fois, on est... même moi, hein, personnellement, je sais que j'ai une mentalité comme ça, mais des fois, je me prends la tête pour rien. Et après, je réfléchis et je me dis, mais attends, c'est n'importe quoi. C'est bon, on passe à autre chose. Voilà, ça sert à rien. Voilà, vis la vie comme elle vient, avec les échecs, avec les épreuves de la vie. Et voilà, donc c'est vrai que ça m'a rendue vraiment beaucoup plus forte. Et sur le coup, c'était pas facile à vivre, mais aujourd'hui, voilà, ça fait de moi ce que je suis. C'est pour ça que j'ai une personnalité assez forte. J'encaisse beaucoup en fait. J'ai vraiment une force de caractère assez grande parce que voilà, j'ai vécu aussi moi-même des galères et je sais ce que c'est la galère, je sais ce que c'est de galérer financièrement et tout ça, de perdre des proches et forcément ça m'a rendue plus forte. Honnêtement, comme on dit, ce qui nous tue pas nous rend plus fort et c'est totalement ça. La vie, voilà, elle est pleine d'embûches pour tout le monde, on a tous des périodes à vivre, on a tous des périodes très très difficiles. Et le but, c'est vraiment de ne pas se laisser aller et de remonter la pente parce qu'une fois qu'on se laisse aller, c'est plus tout, on ne peut plus remonter la pente. Là, on touche le fond et on ne se relève plus. Donc voilà, pour moi, je suis contente de mon parcours, même s'il y avait pas mal de galères. Mais voilà, ça m'a rendue forcément plus forte et je regrette rien du tout. Donc voilà. Ensuite... Alors, la question 9. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi, les études ou l'expérience de la vie? Donc moi, je vais dire que le plus important, on va dire que c'est les deux. Pourquoi? Parce que les études, c'est bien si on en fait. Ça nous apporte, je pense, ça apporte quelque chose en plus de faire des études. Et ça peut aussi apporter quelque chose en plus au niveau travail, en fait. Mais après, on va dire que c'est à demi-tranchant parce que je vois par exemple des personnes qui ont un bac plus 5 mais qui ne trouvent pas de boulot. Donc voilà, c'est un peu dommage, je trouve, de faire des études et de galérer autant. Donc après, c'est vrai que l'expérience de la vie, pour moi, c'est la plus importante parce que justement, on apprend de nos propres erreurs. C'est ça qui est le plus important, je trouve, dans l'expérience de la vie, c'est que même si les gens ils nous disent non, ne fais pas ça, c'est pas bien et tout, et ben il faut qu'on le fasse. Parce que justement, c'est notre expérience et c'est là qu'on apprend avec nos échecs, avec des choses qu'on a fait et qu'on ne refera plus jamais justement parce qu'on s'est trompé. Et c'est tellement enrichissant justement d'apprendre en fait avec l'expérience de la vie. Donc, et après, c'est vrai que malheureusement, certaines personnes ont le talent pour telle et telle chose, mais ils n'ont pas le... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Justement, ils n'ont pas les études, donc ils ne peuvent pas faire le métier qu'ils veulent, par exemple. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que finalement, il y a des personnes qui veulent vraiment réussir, mais ils n'ont justement pas pu faire des études pour X raisons, pour l'argent, pour X raisons. Et je trouve ça dommage parce que finalement, ça met des bâtons dans les roues aux personnes qui veulent peut-être faire tel et tel métier, mais comme ils n'ont pas fait les études pour, bah, ils ne peuvent pas réussir. Pourtant, ils ont l'expérience. Ils ont peut-être acquis de l'expérience comme ça dans leur vie et ils pourraient être très bons dans leur métier, mais c'est pas possible parce que justement ils n'ont pas les études, ils n'ont pas fait les études ou ils n'ont pas la bonne opportunité. Mais l'expérience de la vie, parce que c'est là qu'on apprend les choses. Les études, c'est important aussi pour justement peut-être pouvoir exercer un métier qu'on veut, mais comme je vous ai dit, si on a vraiment la poisse, eh ben, on peut faire des études et rien trouver. Donc c'est ça qui est un peu dommage, on va dire, c'est à demi tranchant. Mais pour moi, les deux sont importants, on va dire.
Ensuite, quel est mon plus beau souvenir? Pour la 10e question et la dernière. Donc mon plus beau souvenir, c'est mes accouchements. Honnêtement, j'ai tellement vécu des grossesses à risque, j'ai tellement galéré pendant mes grossesses à rester allongée, à ne pas bouger, à ne plus sortir. J'avais plus rien droit de faire, plus de ménage, plus rien, je sortais plus, j'étais coupée du monde pendant pas mal de temps. Que honnêtement, c'était les plus beaux jours de ma vie parce que justement, c'est là que j'étais fière de moi en ayant mes enfants dans mes bras. C'est le plus beau des bonheurs, franchement. C'est tellement une fierté de les avoir dans nos bras et moi je regrette même pas de vivre des grossesses difficiles. Après je dis pas le contraire, hein. Sur le coup c'est vrai que c'est très difficile de vivre 4-5 mois comme ça en étant assistée, on va dire. Mais voilà, c'est une très très belle expérience et franchement je le souhaite à tout le monde, pour celles qui veulent être maman, de vivre ça parce que c'est vraiment génial. L'accouchement, c'est pas l'accouchement en fait, parce que l'accouchement c'est pas non plus une partie plaisir, mais voilà, le fait d'avoir nos enfants dans nos bras, voilà, c'est vraiment pour moi les plus beaux souvenirs, c'est d'avoir mes enfants dans mes bras. Honnêtement, ça restera gravé à vie. Pour nous les parents, voilà, c'est vraiment le plus beau jour de nos vies, de notre vie. Et la concrétisation du bonheur qui va continuer en fait dans l'évolution de nos enfants. Mais franchement, moi c'est vraiment mes plus beaux souvenirs, quand j'ai eu mes enfants dans mes bras, quoi. Franchement, j'étais tellement heureuse, tellement soulagée que tout s'est bien passé pendant mes grossesses vu que j'ai galéré. Et voilà, ça reste vraiment mes plus beaux souvenirs de toute ma vie en fait, on va dire. Donc voilà. Donc voilà pour le tag. J'espère que j'ai pas trop été brouillon parce que là c'est vrai que c'est des questions quand même assez personnelles, on peut un peu se lâcher. Mais bon, on a tellement de choses à dire qu'on peut pas tout dire, sinon le tag il va durer 3-4 heures. Donc voilà, j'ai répondu sincèrement avec ma personnalité à moi et je remercie encore Miss Gazelle de m'avoir tagué. Je suis vraiment super contente d'avoir fait ce tag. J'espère que ça me fera plaisir. Voilà, je suis vraiment super ravie, je l'adore cette femme. Continue d'être comme tu es. T'es mon rayon de soleil et franchement je suis fan de tes vidéos, t'es vraiment génial. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.